Je m'appelle Jean-Pierre Herbst, j'ai 73 ans, j'habite à Brain-sur-Seille à côté de Nancy. Je me bats depuis 27 ans pour obtenir justice. Le 30 janvier 1990 vers 16 heures, je suis convoqué à l'hôtel de police de Nancy. Je me trouve immédiatement en garde à vue et le lendemain inculpé de faux en écriture de commerce, abus de biens sociaux, escroquerie, etc. Alors que j'étais des sociétés civiles, donc l'abus de biens social n'était pas possible. Mais bon, pourquoi je gênais? J'ai été emprisonné en préventif pendant 6 mois. J'en suis sorti le 30 juillet suivant, donc voilà, après 6 mois de prison, alors que j'avais rien fait et que de ce qui m'était reproché. J'avais d'ailleurs protesté, j'ai fait une grève de la faim de 3 mois. Hein. J'étais mince, j'étais très très mince. La justice n'avait pas de manière à me condamner. Le juge a fait traîner l'instruction de janvier 90 jusqu'à début 95. J'ai été jugé en 95 et naturellement condamné, bien sûr. Il a commis des faux pour obtenir ma condamnation, c'est tout simple. La France a été jugée et condamnée par le CEDH d'ailleurs parce que la durée de l'instruction était totalement anormale et en 97, en novembre, ils ont été condamnés. La France a été condamnée mais a versé une indemnité, alors ridicule, hein, 45 000 francs à l'époque. Bon, alors que mes immeubles rapportaient 15 000 euros, rapporteraient 15 000 euros de l'époque, quoi, c'est 100 000 francs. Et si j'avais pu terminer les travaux que j'avais commencés, puisque j'avais 18 chantiers en cours, le revenu serait monté à 165 000 euros par mois, ce qui était pas mal en 92. Et aujourd'hui, eh bien, ce serait 250 000 euros. Ça serait quand même plutôt bien. Lorsque j'ai compris que je ne serais pas libéré, bon, ma foi, j'ai demandé la nomination d'un administrateur judiciaire, évidemment, pour que les choses continuent, que les chantiers ne soient pas arrêtés, puis que les pauvres types qui avaient bossé soient payés. Mais non, ça, ils s'en foutaient tous complètement. Ce qui les intéressait, c'était de condamner quelqu'un, et puis voilà, quoi. C'était la chose qui les intéressait. Donc, alors, j'ai demandé que des administrateurs soient nommés. Il y en a eu 4, un à Nancy, Maître Belle, c'est le salaud en fait, hein. Un à Metz, Maître Coche, et un à Mulhouse, Maître Froluche, puis un à Paris, j'ai oublié son nom, de toute façon il n'avait pas grand chose à faire. Maître Belle, bien qu'il n'y ait pas de raison, il a immédiatement déposé le bilan de la SARL, et puis alors qu'il pouvait demander de l'argent et continuer les travaux pour que les choses se passent normalement. J'ai pas imaginé un instant que ce gars-là n'avait qu'un seul but, tout vendre pour pouvoir gagner des sous. Alors il s'est débrouillé en plus pour récupérer l'administration des 18 SCI qui étaient en cours, de la SNC qui était leur maire, alors qu'il avait été uniquement nommé pour la SARL, ce qui lui a permis bien sûr de devenir le seul acteur de ma ruine. Et il a vendu en 92 la totalité de mes biens à la banque prêteuse 200 logements environ, et à une émanation du courtier qui avait servi d'intermédiaire, la société Zéphyr, 320 logements. Aujourd'hui la banque, qui était à l'époque l'Anversoise hypothécaire de Belgique, à Anvers, est devenue AXA Bank, et depuis AXA Bank, le notaire, le dirigeant de la banque de l'époque, ils sont tous traduits en correctionnel. Voilà. Et je précise, bon, qu'il y a sans doute pour m'enfoncer au plus profond, Maître Belle, il a signé le 2 septembre 91 un PV de défaut de présentation de comptabilité, rédigé par le contrôleur fiscal. Évidemment, ça faisait une belle ardoise, hein. Le contrôleur fiscal me réclamait 50 millions à l'époque, c'est-à-dire 5 milliards de centimes. S'il avait voulu me nuire, je pense qu'il n'aurait pas fait pire, hein, et c'était difficile de faire mieux alors que la comptabilité existait et que je l'ai parce que il m'a permis d'aller la vérifier, d'aller chez Cogéar pour trouver des documents, comme il ne savait pas ce qu'il faisait. Hein, et ces documents sont détruits, bien sûr, mais j'ai pu récupérer ma comptabilité qui prouverait, si j'avais en face de moi des gens honnêtes, que la société était gérée normalement, qu'il y avait un comptable, une comptabilité, que tout se passait de façon tout à fait classique. Hein, il n'y avait rien de spécial. Donc, ma foi, bon, ça, c'est du cinéma, c'est quand on croit au Père Noël. Hein. Alors, après de nombreuses demandes de ma part, j'ai enfin obtenu que le 30 juin 2015, 25 ans après le début de l'histoire, que la clôture pour insuffisance d'actifs soit prononcée. J'avais rencontré à plusieurs reprises l'associé de Maître Belle, Maître Chanel, et je lui avais demandé s'il restait de l'argent. C'était en 2012-2013, je ne me souviens plus de trop. Elle m'avait répondu qu'il restait 600 000 euros et que cet argent servira à régler les impôts fonciers. Bon, j'ignorais la loi en cette matière, mais bon, j'ai appris que cette affirmation était fausse, quoi. En fait, j'ai pris pour argent comptant, mais c'était faux. Jusqu'à ce qu'une personne un peu logique, M. Germès de la Dévie, me rappelle que les dettes fiscales se prescrivaient tous les 4 ans. J'essaye donc depuis 1 an maintenant d'obtenir la reddition des comptes de la part de l'administrateur Maître Belle. Impossible. D'abord, ils m'ont dit que le dossier était archivé. J'ai tenté avec la chambre des administrateurs, ça n'a pas donné de résultat. Le président du tribunal de commerce, bien qu'il ait une requête entre les mains depuis début février, il ne donne pas suite. Et j'ai un avocat. C'est un avocat qui a déposé la requête et l'autre il ne donne pas suite et l'avocat ne fait rien. C'est merveilleux, quoi. Alors je vais me débrouiller seul, puisque j'ai des conseils qui sont avisés. Je vais sommer l'administrateur de me remettre tous les comptes.
Et si par chance je les obtiens, je pense que je vais avoir matière à mettre beaucoup de gens dans une situation délicate, à commencer par le président du tribunal de commerce comment dirais-je, donc, qui n'agit pas. C'est du déni de justice en fait, hein, c'est pas compliqué, c'est un déni de justice. Mais pour le faire condamner, pour le faire mettre en cause, c'est une sacrée autre histoire. Voilà. Je termine là. Bon, il y en aurait beaucoup à dire, mais ça ne servirait pas à grand chose.